Avant de rentrer plus en détail dans les réglages de ce fameux réflexe, j'aimerais quand même prendre un petit peu de temps pour vous parler du cadrage. Le cadrage, c'est l'élément de base, presque plus que les réglages en photo de paysage. Tout ça, ça rime, c'est très joli. La règle de base en photo de paysage, c'est ce qu'on appelle la règle des tiers. Si vous voyez là ma vidéo, j'ai mis mon horizon à peu près au milieu parce que il fallait bien que vous voyiez ma tête. Sinon, c'était pas génial. Maintenant, c'est aussi une grosse erreur de débutant. Les gens ont tendance à centrer beaucoup les choses en photo. La première chose, c'est donc de centrer l'horizon. Et si je vous fais une photo comme ça, elle aura beau être jolie, finalement, il n'y a rien de privilégié. C'est-à-dire que le fait d'avoir centré l'horizon, ça m'a donné 50% de ciel, 50% de mer, et finalement, on ne sait pas trop ce que j'ai cherché à prendre en photo. La règle des tiers, c'est le fait de choisir, d'attribuer un tiers à l'élément qui vous intéresse le moins et 2 tiers à celui qui vous intéresse le plus. Si je reprends ma photo, on va refaire à peu près la même. Vous voyez, j'ai pivoté un petit peu mon appareil photo vers le bas et j'ai donc attribué 2 tiers de mon espace à la mer et seulement 1 tiers au ciel. Pourquoi ce choix-là? C'est assez simple. Mon ciel n'est pas très intéressant à l'heure actuelle. Il n'y a pas beaucoup de nuages. Il y a un joli dégradé de rose vers bleu à l'horizon. Donc c'est sur la partie vraiment entre l'horizon et un petit peu plus haut. Après, le reste est moins intéressant. Par contre, en pivotant vers le bas, j'ai pu inclure des rochers dans mon image. Et du coup, ça m'a donné un petit peu une photo plus intéressante. Vous voyez, en prenant cette décision de privilégier la mer, ça m'a donné une photo plus intéressante et avec l'accent nettement mis sur la mer puisqu'il occupe 2 tiers de ma surface. Maintenant, si j'ai des éléments un peu plus complexes, on va dire, dans ma photo, c'est la même chose. Si je prends mes cabanes en mettant mon horizon, on va dire au milieu, mes cabanes sont un petit peu tassées vers le bas et toute la partie supérieure est pas très intéressante. Si je descends un petit peu, alors je suis un petit peu coincé ici avec vous et le cadrage est loin d'être idéal. Il vaudrait mieux que je descende sur la plage, ça serait beaucoup plus intéressant. Malheureusement, je suis là. Et malgré tout, en pivotant un petit peu mon horizon vers le bas, et donc en privilégiant 2 tiers de mer et mes cabanes, ça m'a permis un petit peu d'occuper plus l'espace, d'avoir en bas à gauche la ligne de mer contre le sable de la plage. Bref, ça m'a permis d'inclure des éléments un peu plus intéressants. Deuxième chose, le centrage de manière plus générale est aussi à éviter. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? On va prendre une seule cabane. Mettons que voilà, je suis à 55 mm ici et je centre parfaitement ma cabane. Problème, ma cabane est certes en plein milieu, mais j'ai aussi une partie de ma cabane de gauche. J'ai beaucoup d'espace en haut, beaucoup d'espace en bas. Tout ça, même si cette photo peut être jolie, ça me donne un peu un déséquilibre. C'est un petit peu dommage. Il faut donc pas hésiter à décentrer vos sujets. À les mettre de côté, à même chose, 1 tiers, d'un côté plus que de l'autre, plus haut, plus en bas.
Pour décentrer un objet, n'oubliez pas, quand vous déclenchez à mi-course, vous faites la mise au point sur cet objet et après vous pouvez recadrer librement. Je vais reprendre le cas de mes cabanes. Cette fois-ci, je vais faire la photo à l'horizontale et je vais placer ma cabane à seulement un tiers à gauche ou à droite de ma photo. Dans mon cas, comme je veux inclure qu'une seule cabane sur les 3, je vais la cadrer, je vais prendre celle la plus à droite et je vais la cadrer à gauche de mon image. Je vous montre. Là, j'ai déporté ma cabane donc à un tiers à gauche et par contre, j'ai gardé mon horizon centré. C'est un choix, c'est une possibilité, à vous de voir. On va faire d'autres différences. Là, j'ai cadré, même chose, ma cabane à gauche, mais cette fois-ci, j'ai privilégié un tiers de ciel pour 2 tiers de mer. Ça fonctionne aussi. Donc, ça va être à vous de voir. Alors là, j'ai focalisé sur un élément, mais ça peut être sur un paysage plus large. Par exemple, là, j'ai mes cabanes. J'ai aussi pas mal d'éléments autour, de ciel, de plage. Donc je suis à 17 mm. Je peux faire la même photo en pivotant vers le bas et en cadrant seulement un tiers de ciel. Vous voyez, le fait d'inclure plus de plage dans mon image donne une importance à la partie basse que n'avait pas la photo précédente. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si je considère que mon ciel est très intéressant et que j'ai pas envie de la zone basse qui est un peu sombre dans mon image, je vais pivoter mon appareil photo vers le haut. Et prendre 2 tiers de ciel. Là encore, ça fonctionne. Donc il ne faut vraiment pas vous limiter à ce côté assez bête du je cadre à l'horizontale, mon horizon au milieu, mon sujet principal en pleine pastille. Vraiment, c'est vraiment une erreur. Alors dans le cas du paysage, c'est peut-être moins flagrant, mais dès que vous avez un élément précis, donc là une cabane ou une fleur, dès que vous mettez cette chose, cet objet en plein milieu de votre photo, ça démontre 9 fois sur 10 un manque de créativité et un manque d'imagination. Il y a quand même suffisamment de possibilités en photographie pour pas toujours tomber dans le côté truc en plein milieu. On dit souvent en plein dans la pastille, c'est vraiment l'expression de ce défaut en tout cas. Maintenant, comme toutes les règles, elles sont faites pour être cassées. Dans certains cas, un sujet au milieu, c'est la meilleure chose à faire parce que ça fonctionne comme ça et il n'y a pas trop d'autres solutions. Comme d'habitude, on essaye, on expérimente, on a la chance de travailler en numérique, donc de pouvoir faire beaucoup d'images, donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Faites l'exercice vous-même de je centre, je fais une photo à un tiers vers le haut, un tiers en pivotant vers le bas, un tiers à gauche, un tiers à droite, et voyez un petit peu quelles conséquences ça a sur votre image. Une fois chez vous, vous aurez la possibilité d'analyser un petit peu laquelle fonctionne la mieux, parce que des fois on a des surprises entre ce qu'on a vu et ce qu'on voit quand on rentre chez soi, on n'a pas forcément les mêmes impressions.